He's so great and mighty, our God, the Lord Jesus Christ. I greet you all once more this morning, this afternoon, this evening, depending also on the time you may come across this video. You are once more welcome to the English broadcast program entitled Visions for Lost Souls. In order to refresh our mind, in fact, what's the purpose of this program? The purpose of this program, in fact, is to preach the gospel, is to cause humanity to actually come across the truth. Because the Bible says, "Thou shalt know the truth, and the truth shall set you free." And that truth can only be the Word of God, because that is the only book that we actually need, that will help us, or will guide us on how to make heaven. And the author of the book is the Lord Jesus Christ. That is why in our broadcast program, we always make sure that everything we want to do about God should always be around the Word of God. So faithful viewers, we are always happy, glad whenever we have this good opportunity to die around the table of our Lord Jesus, where we can feed the bread of life that will actually give more energy to our soul in order to continue the spiritual battles. We know it is not an easy task whenever one becomes a Christian. Some people feel discouraged, but I want to tell you that with Jesus, all things are possible. So in fact, we are here because we actually see the need and the importance to serve the Lord Jesus. But it's rather unfortunate, as we really observe the world today, the world is actually going into something that is actually abominable. Because the things that do occur in this world is actually a proof that the judgment is soon coming. Jesus is soon coming. We really want to alert humanity by making them to listen to the Word of God, to know that we may not have another opportunity if we miss the one God has given to us. We are so blessed by God again in these last days that God sent us a wonderful servant who came with the word to actually awake our spiritual nature, to tell us that God is still able to operate great things with us. But the only barrier that we have, it is sin. So if man can depart away from sin, then God will be free to walk with the person. So today we shall still continue with our tape, which we have been listening for all these days. But today I really want you to get this into a spirit of prayers. You know, in those days of Brother Abraham, that same God he was preaching is the same yesterday, today, and forever. While you are listening to this portion of the word today, still on the vision, put yourself in the spirit of prayer and know that even if he may have not mentioned your name physically, but the same God he was preaching on that day, he's still the same yesterday, today, and forever. I want you to get in the spirit of prayer and tell God, Father, this is my situation. I believe that what this man was saying he was not saying out of his mind, but he was you talking through him. I believe that you are so able to point out my problem. You are able to give a solution to my problem, because God is there to stretch his hand out to help humanity. Dear viewers, in the spirit of prayers, as we are running off the listener of this portion of the tape, Visions of William Branham, actually is not to project a human being, but is to see how God was able to walk through a humble man. And that's exactly how God wants to walk with us. Viewers, in few minutes, where you are getting to the spirit of prayers, tell God, Father, I believe you are still able to address my situation. God bless you as we meet in few minutes. Alors, ils ont recouché leur petit. Ils lui mettaient des trucs sous le nez et tout, et il pleurait. Sa mère criait comme une hystérique et tout. Mais le petit, c'est à peine s'il respirait. I thought, well, through my stupidity, I have misused the vision of God, because I never waited on it, being so overexcited. J'ai pensé, eh bien, à cause de ma stupidité, j'ai fait mauvais usage de la vision de Dieu. En effet, je n'ai pas du tout attendu qu'elle s'accomplisse, tellement j'étais surexcité. By this you can see, Brother Vail, why I wait. I don't care who tells me. I love you as my brother. Brother, don't ever try to tell me something to do when I feel that I've got the will of the Lord. See, no matter how well it looks the other way, I'll wait for Him. See? Vous pouvez voir par là, frère Vail, pourquoi j'attends. Peu m'importe qui me dit quoi, je vous aime en tant que mon frère. Frère, n'essayez jamais de me dire ce que je dois faire, alors que j'estime que j'ai déjà la volonté du Seigneur. Voyez, peu importe combien l'autre voie peut sembler être la bonne, je vais l'attendre lui. Voyez? And so I learned a lesson right here, many years ago, and
to do exactly what he says, and don't do it till he says it's ready to be done. Et alors, j'ai tiré une leçon de ça. Il y a bien des années. Il faut faire exactement ce qu'il dit et ne pas le faire avant qu'il ait dit que c'est le moment de le faire. The baby was fighting for breath. Now, I couldn't tell him what I'd done, but I just had to wait. Now, I thought maybe grace will override it. Forgive me. Le petit luttait pour reprendre son souffle. Or, je ne pouvais pas leur dire ce que j'avais fait. Je devais simplement attendre. Je me suis dit, peut-être que la grâce ne tiendra pas compte de ça et qu'il va me pardonner. Well, I went, sat down. They fought for life for the baby till daylight. When day began breaking, they thought the baby just go at any minute. Eh bien, je suis allé m'asseoir. Jusqu'à l'aube, ils ont lutté pour que le petit reste en vie. Quand le jour a commencé à se lever, ils pensaient que le petit allait partir d'un moment à l'autre. Well, I sat there and they kept asking me, Brother Branham, what must we do? Or Brother Bill, they called me. What must I do? I said, I don't know. See? I sat there with my head down saying, Lord, please forgive me. Eh bien, je suis resté assis là, et ils ne cessaient de me demander, Frère Branham, qu'est-ce que nous devons faire? Ou, Frère Bill, c'est comme ça qu'ils m'appelaient. Qu'est-ce que je dois faire? Je disais, je ne sais pas. Voyez, je restais assis là, la tête basse, je disais, Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie. Well, and then it come daylight, Brother Grimm Snelling had to go to work. So Mr. Himmel had to take him, and I knowed I had to leave the house. And yet Brother Grimm was supposed to be sitting there because he's got blonde curly hair, as you know. He's supposed to be sitting on this duophone. Eh bien, alors le jour s'est levé. Il fallait que Frère Graham Snelling aille travailler. Comme M. Emile devait le ramener, je savais que j'allais devoir quitter cette maison. Et pourtant, Frère Graham était censé être assis là. En effet, il a les cheveux blonds frisés, comme vous le savez. Il était censé être assis sur ce canapé. So I was sitting there where Brother Grimm was supposed to be sitting, but the old woman wasn't there. There's no old woman at the place. So I sat there, and so Brother Himmel got his coat on. Alors, moi j'étais assis là où Frère Graham était censé être assis. Mais la vieille femme n'était pas là. Et il n'y avait pas de vieille femme dans la maison. Alors je suis resté assis là. Et donc, M. Emile a mis son par-dessus. Then I noted if Brother Grimm left, hard to tell when he'd ever be back. See? And then I noticed even if the woman come, then Brother Grimm wouldn't be there. So I see what kind of condition he's in. Et puis, je savais que si Frère Graham partait, à quel moment il allait bien pouvoir revenir. C'était difficile à dire. Voyez? Et puis, je savais que même si cette femme arrivait, alors Frère Graham ne serait plus là. Alors, vous voyez dans quelle situation je me trouvais? And so Mr. Emil said, Brother Branham, do you want to go, or Brother Bill, do you want to go home? You want me to take you down home? I said, no, sir, I'll just wait if you don't mind. Et alors, M. Emile a dit, Frère Branham, est-ce que vous voulez partir? Ou, Frère Bill, vous voulez rentrer à la maison? Vous voulez que je vous ramène à la maison? J'ai dit, non, monsieur, je vais attendre, si ça ne vous dérange pas. I hate to stay there in the house, just the baby and the mother and myself, cause they were young people. He was about 25 years old, I suppose. And I was about the same age. And I said, no, I'll just wait, if you don't mind. He said, it's all right, Brother Bill. Ça me coûtait de rester dans la maison, seul avec le petit et sa mère, parce que c'était des jeunes gens. Il avait environ 25 ans, je suppose, et j'avais à peu près le même âge. J'ai dit, non, je vais attendre, si ça ne vous dérange pas. Il a dit, c'est en ordre, frère Bill. And so the mother walking the floor hysterically and crying and everything, and the baby's just worse, see? Et alors, la mère qui faisait les 100 pas comme une hystérique, et qui pleurait et tout, vous savez, et l'état du petit qui s'aggravait toujours. Voyez? Just looked like any minute just kind of catch his breath like he's going. That's all his breath is in it. On aurait dit que, d'un moment à l'autre, c'était comme si la respiration lui manquait, comme ça. Il faisait C'est tout ce qu'il y avait comme souffle en lui. And nothing, they didn't have penicillin and things them days, you see, so they just put plasters on them and things like that, but the little baby had it for several days and it was gone, see, or going. Et rien, on n'avait pas de pénicilline et tout ça à l'époque, voyez-vous. Alors on leur mettait seulement des cataplasmes et des choses comme ça. Mais le petit, il y avait déjà plusieurs jours qu'il souffrait de ça. Et il s'en était allé, voyez-vous, ou il s'en allait. And then
I sat down there and I thought, if Graham got his coat on, and he started to go out the door and he said to his wife, he said, now we'll be back just a minute. Et alors, je me suis assis là. J'ai pensé, oh, si Graham part. Graham a mis son manteau et il allait franchir la porte pour sortir. Et il a dit à sa femme, il a dit, eh bien, nous serons de retour dans un petit instant. And I thought, oh God, then I'll have to stay here all day, maybe all night again, see, waiting for that vision. What can I do? Je me suis dit, oh Dieu, alors il va falloir que je passe toute la journée ici, et peut-être encore toute la nuit, tu vois, à attendre cette vision. Qu'est-ce que je peux faire? And I looked out the window, and coming around the house come the baby's grandmother, and there, I didn't learn later it was the grandmother, and she had on glasses. I thought, this is it, Lord, if Grimus don't go out the door. Et j'ai regardé par la fenêtre, et voici, la grand-mère du petit arrivait sur le côté de la maison. Je l'ai appris plus tard, là, que c'était sa grand-mère. Elle portait des lunettes. Je me suis dit, ça y est, Seigneur, pourvu que Graham ne sorte pas. So she always come to the front door. But somehow, they don't even know it yet, but she went to the back door to come in the kitchen. And she walked in the kitchen, the little old house. Alors, elle arrivait toujours par la porte de devant. Mais, pour une raison ou pour une autre, qu'on ignore même jusqu'à ce jour, elle est passée par la porte de derrière. Elle est entrée par la cuisine. Elle est entrée dans la cuisine de la petite maison. And as she got to the door, her daughter ran over there and kissed her because it was the daughter's mother, you know. And kissed her and Brother Grimm. And then she said, is the baby better? She said, Mother, it's dying. And she started screaming like that. And her mother crying. Quand elle est arrivée dans l'embrasure de la porte, sa fille y a accouru. Elle l'a embrassée. Parce qu'il s'agissait de la mère de la fille, vous savez. Elle l'a embrassée. Et frère Graham, et puis elle a dit, est-ce que le petit va mieux? Elle a dit, maman, il est mourant. Elle s'est mise à crier comme ça, et sa mère pleurait. Then, I thought, if this will just work, now if Graham don't go out, and I raised up and I couldn't say nothing, you see, just wait. And Brother Graham walked around, I got up so he could sit down. Alors, je me suis dit, pourvu que ça marche là, que Graham ne sorte pas. Et je me suis levé, mais je ne pouvais rien dire, voyez-vous, je ne pouvais qu'attendre. Et frère Graham a fait quelques pas. Je m'étais levé pour qu'il puisse s'asseoir. And that was some of his relation, you see, so he just started crying too and sat down on the duofold where he was supposed to be sitting. Et c'était des membres de sa famille, voyez-vous. Alors il s'est mis à pleurer, lui aussi. Et il s'est assis sur le canapé, là où il était censé être assis. I thought, now, if that old lady will just come around and sit down in this red chair. And I got back to the door where Mr. Hamill was standing with his overcoat on and ready to go out, real cold weather, blizzardy cold. Je me suis dit, maintenant, pourvu que cette vieille dame vienne s'asseoir dans ce fauteuil rouge. Et je m'étais reculé vers la porte où se tenait M. Émile. Il portait son pardessus et il était prêt à partir. C'était par un temps très froid, un froid de blizzard. And I thought, and the old lady sat down in this chair, and Grimm sat down and ducked his head down, and the mother of the baby put her hand up on the door and began weeping, just exactly the vision, and the old lady sat down. Et je me suis dit, et la vieille dame s'est assise dans le fauteuil. Puis Graham s'est assis, et il a baissé la tête. Et la mère du petit a posé sa main contre la porte. Elle s'est mise à pleurer. Exactement la vision. Et la vieille dame s'est assise. And instead of it being tears altogether on her glasses, coming from the cold, it fogged them. And she reached in her little briefcase and got a little handkerchief out, and her little satchel, and started wiping these glasses. Brother, that was it. Mais au lieu que ce soit juste des larmes sur ses lunettes, vu qu'il faisait froid, quand elle est entrée, celle-ci s'était embuée. Alors elle a plongé la main dans sa petite serviette, et elle en a sorti un petit mouchoir, ou dans sa petite sacoche, et elle a commencé à essuyer ses lunettes. Frère, avec ça, ça y était. I said to Mr. Emil, Mr. Emil, you still have confidence in me as a servant of Christ? He said, I sure do, Brother Branham. J'ai dit à Monsieur Émile, Monsieur Émile, est-ce que vous avez toujours confiance en moi en tant que serviteur de Christ? Il a dit, certainement, frère Branham. I said, I can tell you now. I spoke ahead of the vision a while ago, that's why it didn't happen. If you still got confidence in me, go bring me your baby. Oh my. I seen it was right then, you see. Go bring me your baby. J'ai dit, maintenant, je peux vous le dire. Quand j'avais parlé tout à l'heure, j'avais devancé la vision. Voilà pourquoi ça ne s'est pas produit. Si vous avez toujours confiance en moi, allez, amenez-moi votre petit. Oh là là, j'ai vu à ce moment-là que c'était juste, voyez-vous. Allez, amenez-moi votre petit. He said, I'll do anything you tell me to do, Brother Bill.
I wouldn't be afraid to pick it up, because when I picked it up, it just went, the breath altogether left it. Il a dit, je vais faire tout ce que vous me demandez de faire, frère Bill. Je n'aurais pas peur de le prendre dans mes bras. En effet, quand il le prenait dans leurs bras, il s'en allait, il perdait le souffle. Brought the little baby up to me, reached and got in his arms. Brought it up to me and stood there. I put my hand on it and said, Lord, forgive the stupidity of your servant. See, I spoke ahead of your vision. But now let it be known that you're a God of heavens and earth. Il m'a amené le petit, il a étendu les bras pour prendre celui-ci. Il me l'a amené, et il se tenut là. J'ai posé ma main sur lui, j'ai dit, Seigneur, pardonne la stupidité de ton serviteur. Voyez, quand j'avais parlé, j'avais devancé ta vision. Mais maintenant, que l'on sache que tu es le Dieu des cieux et de la terre. No, when we were sitting there, the little baby threw both arms around his daddy and began screaming and crying and said, Daddy, I feel all right now. See? I said, Mr. Himmel, let the little baby alone. It'll be 3 days before it leaves it because it made 3 steps unwinding. À peine avais-je dit ça, le petit entoure son papa de ses 2 bras et il se met à crier et à pleurer en disant « Papa, je me sens bien maintenant !» Voyez, j'ai dit « Monsieur Émile, laissez le petit tranquille, il faudra 3 jours pour que ça le quitte. » Parce qu'il avait fait 3 pas en se déroulant. I went home. I told it in my church. I said, I'm going back as on Monday. I said, Wednesday night before church, I'm going up there. There's poor people, and we made them up a basket of groceries to take to them. Je suis rentré chez moi. J'ai raconté ça à mon église. J'ai dit, je vais y retourner. C'était un lundi. J'ai dit, mercredi soir, avant le culte, j'irai là-bas. C'étaient des gens pauvres. Alors, nous leur avons préparé un panier de provisions pour le leur apporter. So I said, I want you all to go. And when I go there and you get around the house, and when I come to that place, to where that house is, you watch and see if that little baby don't come across the floor with a little mustache made here where he's been drinking chocolate milk or something, you see, and put his hands in mine and say these words, Brother Bill, I'm perfectly whole. This little 3-year-old baby. Watch and see if it don't happen. Alors j'ai dit, je veux que vous y alliez tous quand j'irai là-bas. Et vous vous placerez autour de la maison. Et quand j'arriverai là-bas, à cette maison-là, regardez bien, et vous verrez si ce petit ne va pas traverser le plancher avec une petite moustache dessinée ici, du fait qu'il a bu du chocolat au lait ou quelque chose comme ça. Voyez? Et il va placer ses mains dans les miennes et prononcer les paroles suivantes. Frère Bill, je suis parfaitement guéri. Ce petit, âgé de 3 ans, regardez bien, et vous verrez si ça ne va pas se produire. My wife now, Mita, way before we were married, so she was in the bunch. And a truckload went and placed themselves around the house, see, to see me when I drove up in the old public service company truck that I had home that night. Mon épouse actuelle, Meda, c'était bien avant que nous soyons mariés là. Elle faisait partie du groupe. Et tout un camion plein de gens était allé là-bas. Et ils s'étaient placés autour de cette maison, voyez-vous, pour me voir quand j'allais arriver dans le vieux camion de la compagnie des services publics que j'avais chez moi ce soir-là. I didn't have any car of my own, full of tar in the back and things, you know, where I've been hauling it that day and fixing things. Je n'avais pas de voiture personnelle. L'arrière était plein de goudron et de choses, vous savez, que j'avais transporté ce jour-là pour faire des réparations. Drove up in front, stopped, went up on the porch, knocked on the door, and they didn't have no rugs on the little old floor, and the mother come across the floor and said, Why, it's Brother Bill! Like that, and the people were looking at the windows at the time to see what would happen. Je suis arrivé devant la maison, je me suis arrêté. Je suis monté sur le perron, j'ai frappé à la porte. Il n'y avait pas de tapis sur le vieux plancher. La mère a traversé la pièce, elle a dit « Tiens, mais c'est frère Bill !» comme ça. Et les gens regardaient à l'intérieur par les fenêtres, à ce moment-là, pour voir ce qui allait se produire. And in the corner playing was this little boy the 3rd day. I stopped, never said a word, and he comes strolling across the floor. Put his little hands up in mine with been drinking chocolate milk, his little mustache like a cross there from the chocolate milk. Put his hands up in mine. Said, Brother Bill, I'm perfectly whole. Et dans le coin, le petit garçon était en train de jouer. C'était le 3e jour. Je me suis arrêté, je n'ai pas dit un seul mot. Tout doucement, il a traversé la pièce, il est venu, et il a placé ses petites mains dans les miennes. Il avait bu du chocolat au lait. Il avait comme une petite moustache partout là, due au chocolat au lait. Il a placé ses mains dans les miennes et il a dit « Frère Bill, je suis parfaitement guéri. » Ah. That night at the church I told it. I said, there's a crippled girl somewhere that's needy. I said, church, I don't know what these things mean. I can't tell you. Ce soir-là, à l'église, j'ai raconté ça. J'ai dit « Il y a une jeune fille infirme quelque part qui est dans le besoin. » J'ai dit « Église,
Je ne sais pas ce que ces choses-là veulent dire. Je ne peux pas vous le dire. And so I was working at the public service, and I remember one day, about a week after that, I started to leave the building, going out. Mr. Herb Scott lives here in the city right now. He was my boss. And he said, I started down, he said, Billy, and I said, yeah, I said, before you leave, I've got a letter here for you. I said, okay, Herbie, I'll pick it up in a minute. Et alors, je travaillais pour les services publics. Et je me rappelle, un jour, environ une semaine après ça, j'allais sortir de la bâtisse. Je sortais. Monsieur Herb Scott, qui habite actuellement ici, en ville, c'était mon patron. Et il a dit, j'allais descendre. Il a dit, Billy? J'ai dit, oui. Il a dit, avant que tu partes, j'ai une lettre ici pour toi. J'ai dit, d'accord, Herbie, je viens la chercher dans un instant. And so I went over to get my other work. I was checking up. So I went over to get my other work done. And when I did, I remember that letter. Et alors, je suis allé faire le reste de mon travail. Je procédais à des vérifications. Alors, je suis allé faire le reste de mon travail. Et quand j'ai eu fait ça, je me suis rappelé la lettre. I went and got it and opened it up and said, Dear Mr. Branham, see, said, my name is Nail. I'm Mrs. Harold Nail. We live at a place called South Boston. And said, we're Methodists by faith. Je suis allé la prendre, je l'ai ouverte. Elle disait, cher Monsieur Branham, voyez-vous, elle disait, je m'appelle Nail, je suis Madame Harold Nail. Nous habitons un endroit qui s'appelle South Boston. Elle disait, nous sommes de confession méthodiste. And I happened to read a little book that you wrote called Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, a little pamphlet. And we were having prayer meeting in our house the other night, and we have heard of you having success praying for the sick. J'ai eu l'occasion de lire une petite brochure que vous avez écrite, intitulée « Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement », un petit traité. Nous faisions une réunion de prière dans notre maison l'autre soir, et nous avons appris que vous avez du succès à prier pour les malades. And said, I have an afflicted daughter, 15 years old, said that's laying on the bed of affliction, and somehow I just can't get it off my mind that I should have you to come pray for this girl. Would you please do it? Yours truly, Mrs. Harold Nail, South Boston, Indiana. Et elle disait, j'ai une fille de 15 ans qui est affligée. Elle disait, qui est couchée sur un lit d'affliction. Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à me défaire de la pensée que je dois vous inviter à venir prier pour ma fille. Voudriez-vous, s'il vous plaît, venir prier pour elle? Bien à vous, Madame Harold Nail, South Boston, Indiana. I said, you know, that's the girl. That's her. I went home, told my mother, told him about it. I said, that's the girl. J'ai dit, vous savez, c'est cette jeune fille-là, c'est elle. Je suis rentré à la maison, j'ai raconté ça à ma mère. Je leur ai raconté ça. J'ai dit, c'est cette jeune fille-là. And then that night at church, I said to the church, I said, here's that place. I said, anybody know where South Boston is? And Brother George Wright, you all are acquainted with him. He said, Brother Branham, I think it's down the south. Et puis, ce soir-là, à l'église, j'ai dit à l'église, j'ai dit, voici, c'est à cet endroit. J'ai dit, est-ce que quelqu'un sait où se trouve South Boston? Et frère George Wright, vous le connaissez tous, il a dit, frère Branham, je pense que c'est au sud. So the next day, two friends of mine, and my wife, which now is, and a man and his wife from Texas, their name was Brace, Ad Brace. Alors, le lendemain, deux de mes amis et mon épouse actuelle, ainsi qu'un homme et sa femme du Texas, eux, ils s'appelaient Brace, Ad Brace. He lives down here now in below Milltown, farmer. He was a rancher out in the west, and he had moved here to be close to the church. And I'd prayed for his wife, and she had been healed of a tubercular condition. Il habite maintenant par ici, au sud de Milltown. C'est un fermier. C'était un propriétaire de ranch là-bas dans l'ouest. Et il était venu s'installer ici pour être près de l'église. J'avais prié pour sa femme, et elle avait été guérie de la tuberculose. And so he wanted to see this happen. I said, you go with me and see if it don't happen just this way. So the lady had never seen a vision, Mrs. Brace. Et alors, il voulait voir la chose se produire. J'ai dit, venez avec moi, et vous verrez si ça ne va pas se produire exactement comme ça. Alors, cette dame n'avait jamais vu une vision,
Madame Brace. So my wife went with me, and Brother Jim Weishart, the old elder, you remember the church there, the old deacon, he wanted to sit, and I just had a little old roadster then, and I piled them all in there. Alors, ma femme m'a accompagné. Frère Jim Weishart, l'ancien âgé, vous vous souvenez à l'église. Là, le diacre âgé, lui aussi voulait voir ça. Je n'avais à l'époque qu'un vieux roadster, et je les ai tous entassés là-dedans. And we went down below New Albany, and I found this sign, and I come to find out it wasn't South Boston, it was New Boston. So then I didn't know where to go. So I come back up to Jeffersonville and asked somebody, and somebody went to the post office, and they said, South Boston is up above Henryville. Nous sommes descendus au sud de New Albany. Là, j'ai vu un panneau et j'ai constaté qu'il ne s'agissait pas de South Boston, il s'agissait de New Boston. Alors, à ce moment-là, je ne savais plus où aller. Alors, je suis remonté à Jeffersonville et je me suis renseigné auprès de quelqu'un. Quelqu'un est allé au bureau de poste où on a dit « South Boston, c'est au nord, au-dessus de Henryville. » So I went up to Henryville and I asked there, and they said, turn off on this road. It's about 15 miles back where these knobs here. You find a little place, you'll be careful, you'll miss it. Alors, je suis monté à Henryville et je me suis renseigné là-bas. Et ils ont dit, prenez cette route-ci, c'est à une quinzaine de milles, passez les petites montagnes, ici, vous verrez une petite ville. Faites attention, sinon vous allez la manquer. Said because it's just one little store, and the store's got the post office and everything else in it. South Boston. Over in these knobs. These 17,000 acres of them knobs in there, you see. And this is over behind it in the hills there. Ils ont dit, parce qu'il n'y a qu'un seul petit magasin, et il y a le bureau de poste et tout le reste dans ce magasin. South Boston, c'est par là, où il y a ces petites montagnes. De ces petites montagnes, il y en a sur une superficie de 17 000 acres. Là-bas, voyez-vous? Et c'est de l'autre côté, dans les collines là-bas. So we went on riding along, and all at once I felt real strange. After being driving 5 or 6 miles, and I felt real strange. And I said, I don't know. They said, what's the matter? I said, I believe that one who talks to me wants to talk to me, so I'm going to have to leave the car. Alors nous avons continué à rouler, et tout à coup, j'ai eu une sensation très étrange. Après avoir fait 5 ou 6 milles en voiture, j'ai eu une sensation très étrange. J'ai dit, je ne sais pas. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je crois que celui qui me parle veut me parler. Alors je vais devoir quitter la voiture. So I got out of the car, and the women sitting on women's laps, you know, and everything, that little old roadster, and I got out of the car and went around behind the car. Alors je suis descendu de la voiture. Les femmes étaient assises sur les genoux l'une de l'autre, vous savez, et tout, dans ce vieux roadster. Je suis descendu de la voiture et je suis allé derrière la voiture. I hope you will take a good decision if you've not yet given your life to Christ, to better do it when there is still time. If you have been entangled, hooked by so much of the evil that you have been doing, Jesus Christ is still there to help you. Don't get discouraged. Don't say that your situation is not solvable. God is still able to do something for you. Your situation is not yet over. God can still work out a way for you. Don't get discouraged. What God wants from you is your heart. Come to God. And you who has already given your life to Jesus, I pray God to actually continue to help you while you are meeting up with the battles. It is not easy, but we need God on our way. God bless you, dear faithful televiewers, and we hope that in our next broadcast you will still come, because we are going to prepare a surprise for you again. And always share the blessings that God has given to you. You have phone numbers beneath. If there is any help you actually need, please come, and you actually have something that will help you boost your faith and to see the need to serve Jesus. God bless you, as we hope having you in our next English broadcast program. Shalom, as God bless you throughout these days, your family and all your activities. As we meet again, shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne.
de ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous.